Amen. Je lis No hiawe. Ésaïe 59, verset 14. Esaïe si we ta kande ko horokpo hiame wene. Et la délivrance s'est retirée. Quand tout ton isodomi, Et le salut se tient éloigné. le bon galo c'est isobo iluson. Car la vérité trébuche sur la place publique. Do nugo wado aijewe do blonglo ten dahora hole. Et la droiture ne peut approcher. Lobo jijo yin si o sepo a. Ici, Fio, le prophète Ésaïe ndoda ito Esaïe. est en train de parler alors que le pays dans lequel il se trouvait avait abandonné la pratique, la valeur de la vérité. E lo hoyodo do wedenu akota emedio yejo nino me dagbe lo de ni nugo dido yejo toyi. Les autorités ont laissé la vérité. Tonukule tokhosule yejo nugo dido do. Ceux qui devaient informer le public ne disaient plus la vérité. Mais dona dowe bona soho wi ateji ba kota obina seyo yesono do nugo a. Également, Modokbo dans la maison de Dieu, la vérité we mauto avait été abandonnée, nugo idialosi où on avait ajouté à la vérité du mensonge. kabi eze adegba so agonu nugo. Et quand vous ajoutez la vérité au mensonge, ça annule la vérité. Bonu mize adegba so agonu nugo adegba ro asusu nugo si. Et en ce moment, Bodu wele onu la situation devient plus dramatique. ni nomele bisesele wa sinyeruga. Et le prophète Ésaïe, Bon doda ito Esaïe. en tant que critique de sa société, c'est quelqu'un qui observait la société et qui faisait des critiques justes. Di mede de to si mero je to mele no mian kuni be no wuri ku de wo logo no ba foso da fojo mere yo. Il a ouvert la bouche E kenuton. et par l'Esprit de Dieu, Logo dogbo gbigbo ma uto me on. il a dit, regardez ce que la nation traverse. Pero mi po nu to o ki ko sere. Les troubles par-ci, par-là, Wulu wulu eti do lucia miole. la guerre avec la Syrie, Àwọn èrò mi tó ẹsọ pọnta sírísì tó e. la guerre avec Israël au nord, Àwọn dèé mìíràn sọ pọnta tó èrò tálí gbégbó Israẹl e. la faim, Kò fẹ́ sí mẹ́. des maladies, des épidémies qui détruisaient la population, Àdọ́tọ́ mẹ́ kpódó àzọ́nyìnlánkárá ètò tó ọmọ ẹgbẹ́ mẹ́ wọ ẹgbẹ́. des assassinats. Nọ aligbónú mẹ́ lẹ́lẹ́. On tuait, Eno ló mẹ́ wọ ẹ̀. on recevait de l'argent pour aller tuer les autres concitoyens. Eno yí àpẹ́ lóbóná ìtọ́wò tó nùgbúlẹ̀ náà tó wò mẹ́lẹ́fọ́ lẹ́. Dans les palais de justice, Ló fíè nọ dàpẹ́ de. il n'y avait plus la vérité. Èsọ́nà lọ nùgbòrò bẹ́ dákẹ́lẹ́ à. Il suffisait de donner un brevet Ejẹ́lẹ̀ yìí ní jẹ́ àhán dàgòrò àjọpọ̀. au juge Nu àwọn ìdátọ́ rẹ̀. et c'est fini. Gbọ̀ngbọ̀ kó fún rẹ̀. Tu perdais le droit. Mẹ́rin náà wọ́n tẹ́lẹ̀ lò wọ́n jíjọ́ mẹ́rán ẹ̀rọ gbù wọ́n jíjọ́ tán. Les veuves étaient spoliées. Lọ́bọ̀ àsukù sí lọ èrò ìtafú ẹ̀. Les orphelins, les étrangers. Tọ́jú ọ̀fìn tí ọ̀fìn lẹ́gbọ́dọ̀ jòrò lẹ́gbọ́. On fabriquait des lois. Ẹnu wa zé sẹ́dẹ̀lẹ́ lókè. Des lois qui appauvrissaient davantage la population. Bọ̀ sẹ́ẹ̀mẹ́lẹ́ zọ́n lọ́bọ̀ akọ́ta ọmọ fún lọ́rọ̀ ẹ̀jẹ̀ tẹ́gbẹ́tẹ́gbẹ́. On interprétait les lois de la nation de façon à profiter à un petit groupe de personnes. Sẹ́ẹ̀ kó sílẹ̀ ló tó ọmọ ẹlẹ́ ẹnu wa zé sẹ́lẹ̀ bọ́nú náà tìmẹ̀ alọ́parí náà wọ́n tìmẹ̀ mọ̀ nkọ́tọ́ ọ̀nà zọ́n lọ́bọ̀ gbẹ̀tọ́ sọ̀hadé jẹ́ bùlẹ̀ sẹ́ mọ̀ nkọ́tọ́ tán. Et ce qui est arrivé plus de 500 ans avant Jésus-Christ, Bọ̀ nùé jọ kó afọwé káwé kó mọ̀ tó wọ̀ Jésù wá tí yàn. pendant que Ésaïe vivait, Wé náà nù dé Esaïe kpọ̀rọ̀ gbẹ́ yàn. la même chose se répète aujourd'hui. Nudo kpọ́lẹ́ kpọ̀rọ̀ jíjọ́ ẹ̀rọ ẹgbẹ̀dín. Un grand homme politique du 10e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire environ 1000 ans avant Jésus, Mẹ́ ló kpọ́tí bóyí tòkòròdọ́ dàkúrẹ́ bó nàní wé afatọ́ mọ̀ tó bẹ̀ wá di Jésù. en la personne de Salomon. Èyí lọ́nà ìkọ́tọ̀ Salomon. Il dit dans Ecclésiaste 1, verset 9 à 10, Ẹ̀dọ́rọ̀ Ecclésiaste wé tanu kòtò ní kàmi tẹ́lẹ̀ kó ògọ́ kó. il dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ẹ̀dọ̀ nùdé kú bẹ̀ kú mọ́ jí bẹ́ẹ̀ dọ̀ yọ̀yọ́ jí bẹ́ẹ̀ à. Si on dit qu'une chose est nouvelle, Nù ẹ̀dọ̀ nùdé yín yọ̀yọ́ hùn. ce n'est pas vrai. Àdégbà ẹ̀. Cette chose a existé dans le passé. Wèrè ń kó tí kókó.
Et elle revient sous un autre nom. Peut-être que vous me demanderez, est-ce qu'il y avait des iPads ou des téléphones portables au temps de Salomon? Certes, ce n'est pas de ce genre de choses que Salomon parle. Mais ça dit le comportement de l'homme en société, dans sa famille, les événements qui bouleversent les nations, les comportements qui détruisent l'autre et qui détruisent tout un état existait déjà. La communication existait. Et elle existe encore aujourd'hui. Peut-être les techniques de communication ont changé. Les appareils qu'on utilise pour communiquer ont évolué. Mais le mensonge qui donnait une autre tournure à la vérité existe toujours. Et c'est ce que les gens appellent en français la désinformation. C'est-à-dire, on donne un sens, on ne donne pas la vraie information, on dit des choses pour rouler la nation, pour rouler les multitudes, les amener à souffrir plus et profiter seulement à un petit groupe. Et c'est ça que le prophète dit. Il dit la vérité trébuche sur la place publique. La vérité, c'est la réalité des faits. C'est-à-dire, c'est prendre plaisir pour ce qui est bon. C'est-à-dire, prendre plaisir pour ce qui est vrai. Quand c'est penché, on dit c'est penché. Quand c'est droit, on dit c'est droit. Quand c'est juste, on dit bravo, c'est juste. Mais quand c'est criminel, il faut dire c'est criminel. Quand quelqu'un a réussi à faire quelque chose de bien, il faut dire c'est bien. Et quand quelqu'un ne fait pas bien, il faut lui dire tu n'as pas bien fait. Mais voici comment faire pour réparer ton erreur. C'est ça la vérité. C'est ce qui est conforme à la réalité. Lorsque quelqu'un s'élève et il manipule les informations, lorsque quelqu'un s'élève parce qu'il est d'un parti politique donné, il s'élève et il va saboter le gouvernement en place. Tout simplement parce qu'il veut donner une mauvaise image de ce gouvernement. Ça, ce n'est pas la vérité. Que nous soyons en politique, que nous soyons dans les affaires, que nous soyons des religieux, que nous soyons des citoyens de diverses professions. La vérité est très importante. Qu'est-ce qui fait écrouler notre économie? Lorsque la vérité trébuche sur les places financières. Lorsque nous ne faisons pas les véritables rapports financiers. Lorsque nous trafiquons
les papiers, les documents de douane et j'en passe. When we my mino zando akwe pa kweneleo mino plan sans faux. Beaucoup sans faux s'offre à consuo. Aussi longtemps que nous le faisons. A zonabi alors we debunde mina ko le bible. Cette parole d'Ésaïe 59, 14. Ko Isaïe do fi do taton. Quand des ko e bo ko ka be bo me qui a prophétisé il y a près de 600 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Il dit ceci, et la délivrance est retirée, et le salut se tient éloigné. Délivrance de quoi? De la misère nationale. Délivrance de quoi? Des révoltes. Délivrance de quoi? De la maladie. Délivrance de quoi? De la contre-performance. Ainsi donc, lorsque la vérité est libérée, avec amour et beaucoup de sagesse, la nation progresse. Lorsque nous allons cesser de manipuler les informations dans les journaux et dans les organes de presse, lorsque nous allons cesser de mettre un nom à la place d'un autre nom dans les journaux, lorsque nous allons cesser d'appeler le coupable innocent et l'innocent coupable, lorsque nous allons garder en prison des personnes innocentes, et que nous allons enfermer les personnes qui sont vraiment responsables des fautes qui méritent la prison. La Bible dit en ce moment, le salut, la délivrance viendront. Lorsque je dirai à mon subordonné dans le travail, félicitations, tu as bien fait. Lorsque je vais respecter les heures de travail, nous disons généralement que nous avons 8 heures de travail par jour. Mais si les 8 heures, lorsque je vais cesser de travailler 3 heures seulement sur les 8, lorsque je vais travailler les 8 heures, la Bible dit ceci, le salut va venir. Et le salut, ça veut dire la réponse aux difficultés que nous avons. Le salut, c'est-à-dire la prospérité de la nation. Parce que le mot salut, ça veut dire la délivrance, ça veut dire la guérison, ça veut dire la prospérité, ça veut dire la croissance, ça veut dire la stabilité. C'est ça le mot salut dans la Bible. La vérité apporte le progrès. Lorsque je vais cesser de mentir aux travailleurs béninois, pour quelle raison je grève? Est-ce que je grève pour des raisons justes? Est-ce que je grève dans les normes? Nous avons le droit de grève. Et la Bible est même pour ceux-là qui se regroupent en organisation syndicale. J'ai l'habitude de dire que Dieu est le plus grand des syndicalistes. Dieu dit,
L'ouvrier mérite son salaire. Et Dieu dit aussi, tu ne différeras pas, tu ne vas pas tarder à payer le salaire, celui qui a travaillé, paye-lui son salaire.